Hello! Je suis en plein montage du vlog que vous vous apprêtez à regarder et j'ai eu un gros souci de caméra. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème de réglage, ce qui fait que la qualité est médiocre. Il y a beaucoup de grains sur l'image, vous allez voir, j'ai tout fait pour rectifier au maximum les couleurs. Je vous dis ça au moment où il y a un gros rayon de soleil. Voilà, je vous prie de m'excuser par avance parce que ça va pas être aussi agréable que je l'espérais. Mais je me suis dit que c'était quand même trop dommage de mettre ça à la poubelle juste pour un petit problème de réglage couleur. La prochaine fois, je vérifierai bien avant de tout faire. Enfin, je vous laisse avec le vlog. On revient quelques jours, même quelques semaines en arrière. Just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. C'est clairement pas idéal pour filmer. Il y a des travaux d'élagage dans toute la rue depuis hier et donc ça fait un bruit pas possible. Mais j'ai essayé d'attendre un tout petit peu qu'il passe d'en dessous la fenêtre. Qu'est-ce qui est prévu? Je pense que je vais essayer de travailler un petit peu ce matin, de faire la contact, je n'ai toujours pas faite, n'est-ce pas? Et cet après-midi, j'ai un call pour un éventuel podcast et je vais ensuite travailler au bureau. J'ai ma maman qui va venir regarder ma fille cet après-midi à la maison. C'est beaucoup plus simple depuis qu'elle prend le biberon. Je vous ai pas filmé ce matin quand je me maquillais, mais je pense que ça peut être pas mal de vous montrer un peu ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les jours, hein, mais cette fois j'ai utilisé la CC Cream de chez Madara, qui est une très bonne CC Cream. Moi j'utilise la teinte Tan. C'est une bonne CC Cream, mais moi je trouve que les CC Cream c'est jamais hyper, comment dire, ça fait vraiment rapidement le taf, quoi. Ça fait un petit fond un tout petit peu plus unifié, mais je préfère toujours les fonds de teint. L'avantage des fonds de teint, c'est généralement que les teintes s'accordent beaucoup mieux. Par exemple, CC Cream Madara, il n'y en a que 3 des teintes, donc bon courage pour trouver exactement celle qu'il vous faut. En plus, moi je les trouve un tout petit peu trop rosées pour moi. Mais elles font c'est vrai qu'elles sont sympas, elles sont agréables à utiliser, elles font un joli teint, ça reste très naturel et en plus elles ont un SPF 15 qui est pas mal. Donc j'ai appliqué de la CC Cream, j'ai ensuite travaillé le reste du teint avec des anti-cernes bien évidemment parce que ça c'est vraiment le truc qu'il faut faire chez moi, on va dire, c'est de cacher les cernes et les petites rougeurs que je pourrais avoir, mais c'est surtout les cernes. Et ça, sans grande surprise, j'ai utilisé la palette de Iris Paris. Alors je le répète, moi j'ai la palette avec l'entièreté des fards parce que j'ai co-créé ces fards là, ces anti-cernes là avec la marque. D'avoir la totalité ne sert absolument à rien, j'en utilise que 2. Généralement j'utilise celle-ci nougat et caramel ou bien roudoudou et caramel. Et ça m'arrive aussi d'utiliser un mélange des deux, ou bien juste celui-là ou bien juste celui-ci en bronzer crème, j'aime bien. Et je les trouve vraiment très bien. Ils cachent bien les cernes. Bon après, ça pourrait être encore mieux caché si je rajoutais de la matière, etc. Mais comment dire, je déteste avoir trop de matière sur le visage. Je veux pas qu'on se dise ok, elle a un teint parfait, mais elle est ultra maquillée. Je préfère qu'on voit... Enfin, ça me dérange pas d'avoir l'air un petit peu fatiguée, mais d'avoir un résultat hyper naturel. Ensuite, j'ai poudré un tout petit peu, surtout au niveau de la paupière, avec la poudre libre de chez Manassi. Manassi, je sais pas exactement comment on dit, qui est une très bonne poudre, très fine. Après je pense que vous pouvez vraiment trouver des alternatives moins chères. Chez Zao elle est très bien, la poudre de Swatch chez Couleur Caramel est vraiment très bien. C'est des poudres libres très fines. Et je trouve que la poudre libre, bon, il n'y a pas besoin de mettre une fortune là-dedans à partir du moment où vous en trouvez une qui est très fine. J'ai mis du blush, celui de chez RMS Beauty qui est le Maiden's Blush. J'imagine que c'est la référence. Très joli blush. Bon, je suis désolée, les produits sont un peu sales sur le côté, je n'ai pas tout nettoyé avant de faire la vidéo. C'est un joli blush un peu glowy comme vous le voyez. Et c'est pas aussi foncé qu'on dirait. C'est un... Bah ouais, vous le voyez sur la peau, c'est un pêche bronze, je dirais. Ça, en mascara sans grande surprise, le Ilia, bien que j'adore le Lavera aussi, hein, mais je pense que je préfère quand même celui-ci. J'ai mis un petit peu de poudre bronzante, j'ai utilisé la Sucupira, la teinte Sucupira qui est un fond de teint poudre à la base de chez Iris Paris.
Et enfin sur les lèvres j'ai utilisé un petit baume que j'aime bien de chez La Vera, c'est le Strawberry Red, c'est un baume à lèvres teinté. Le seul truc c'est que moi j'en ai mis vraiment qu'une couche parce que c'est vrai qu'il est hyper agréable, c'est un baume à lèvres quoi, mais si j'en applique beaucoup, attendez, ça fait vrai, je sais pas si on verra bien, mais ça fait vraiment très rose. Ouais, c'est un très rose alors que je trouve que sur moi les teintes rosées, les teintes froides me vont pas très... Enfin, si, je crois que ça me va bien, mais c'est pas mon style. Mais il est très agréable et très pratique. Vous voyez, c'est pas... c'est pas un baume à lèvres, dans le sens c'est pas un truc que vous mettez le soir avant d'aller vous coucher. Moi, pour tout ce qui est soin, j'utilise vraiment l'Enchanteur. Par contre, c'est vrai que c'est un produit qui est très pratique à emporter avec soi quand on a envie de se remettre un petit peu de rouge à lèvres et que ça soit agréable, et que ça soit confortable et que ce soit pas compliqué à appliquer. Et je pense que c'est un très joli blush en même temps. Vous savez, moi j'adore utiliser les rouges à lèvres en blush aussi, donc d'en mettre un tout petit peu là, d'étaler, ça ferait un joli rendu un petit peu glowy. Mieux quand même pour les peaux normales, pour les peaux sèches, pour les peaux matures, pour les peaux grasses, ça reste une matière grasse. Donc voilà. Ça c'était le petit point make-up. Niveau look, vous avez vu, j'ai changé un petit peu, j'ai mis une robe, ce qui est très rare en hiver. Autant l'été j'en mets beaucoup, des très très longues robes bohème et tout. Et d'ailleurs cette robe là, attendez je vais vous montrer, c'est une robe que je mets depuis quelques années, que j'adore, une robe un peu longue, un peu bohème avec des fleurs comme ça. Et j'ai voulu la mettre cet hiver. Donc j'ai des collants en dessous, j'ai pas un body en dessous mais j'aurais carrément pu, parce qu'il fait quand même froid, mettre un body en dessous histoire de superposer les couches. Mais en fait j'ai mis un pull qui est pas un pull de bonne qualité. Je l'avais acheté mais je regrette, il bouloche. Mais j'aime bien la couleur, mais vraiment c'est pas du tout de la bonne qualité. Et je trouve ça cool de pouvoir utiliser des des affaires d'été en hiver aussi. Et donc j'ai mis ce pull pour pas que ce pull qui descende là normalement, ça plombe un peu la silhouette. En fait j'ai mis un bandeau que vous voyez, j'ai un bandeau soutien-gorge normalement, hein. Que j'ai mis un petit peu en dessous et en fait je coince le pull dedans. On peut faire ça avec une ceinture aussi, hein. On n'est pas obligé d'utiliser un bandeau. Voilà, et ça fait une illusion un peu de taille plus haute et de jambes du coup un peu plus haute. Ça tasse moins la silhouette. Bien que je sois pas petite, hein, je fais 1m71 exactement. Mais dans ma silhouette, je pense que j'ai un buste plus grand que mes jambes. Donc c'est toujours bien d'étirer un petit peu. Pour les cheveux, là je les ai attachés parce que je bosse. Et en collier, alors ça c'est une chaîne que j'ai depuis très très longtemps. Avec un petit médaillon, vous connaissez si vous avez suivi ma collection avec Aglaé & Co. Et ça c'est un petit collier que je ne mets jamais normalement. C'est ma belle-mère qui me l'a offert. Je sais absolument pas de quelle marque, enfin je sais plus d'où ça vient. Mais je trouvais que ça rappelait parfaitement ma robe. Et normalement c'est vrai que je mets rien d'autre en termes de collier, je garde toujours ma chaîne. Mais là je trouvais que ça rajoutait un petit truc. Et à la base je le gardais pour l'été parce que je trouvais que ça faisait un petit peu... collier de surfeuse, elle est très jolie l'été, avec une chemise, avec un maillot, tout ça. Et là j'aime bien. Alors en termes de chaussures, je sais pas ce que je mettrais, peut-être des boots, des bottines. Là j'ai mes chaussons, c'est d'un chic absolu. Je viens de finir de donner à manger à ma fille. Pour elle c'était purée de betterave, crème de betterave plutôt, avec un quart d'œuf que j'avais déjà fait, enfin je l'avais préparé d'avance la semaine dernière et j'avais congélé les restes. Et pour moi pareil, ça va être un reste de curry, donc on voit, je vous en ai déjà sûrement parlé de ce curry que j'ai fait il y a quelques jours, donc un peu de riz thaï, sinon c'est du lait de coco avec des épices, il y a du curry, du cumin, il me semble que j'ajoute un mélange de garam masala, des épinards, des pois chiches, et là j'ai rajouté un petit peu de cacahuètes. Je suis au bureau. Vous vous en souvenez? C'était mon ancien appartement. Sympa comme bureau quand même. Donc là j'étais en train de terminer le montage d'une vidéo sur mon canapé, tranquille. Sinon habituellement je suis là, sur mon bureau. Mon très joli bureau, vous vous souvenez? Vous avez peut-être vu le vlog dans lequel je le monte, j'étais enceinte. Bah voilà, je suis en train de terminer la vidéo que vous aurez sûrement vue, ou pas d'ailleurs, avant ce vlog-là. Mon appart n'a pas vraiment changé de disposition. Pour le coup, c'est parfait pour travailler, pour mon travail en tout cas à moi. Il y a de la plante par ici. Et je vous montre, il y a un truc qui a changé quand même. Est-ce que vous vous souvenez que la salle de bain, était bleue à la base? Donc là, elle paraît très orange. Ça reflète pas trop. C'est un corail en fait.
Il faudrait que je vous montre avec la vraie lumière parce que là il y a le store qui est baissé. C'est la couleur Coral Brick, il me semble, de Blim. Parce que j'ai eu un énorme dégât des eaux dans cette salle de bain et donc j'en ai profité pour changer, la couleur. Donc là, idéalement, il faudrait cacher ça, ce qui est vraiment pas très joli. Et pareil, mettre un rideau tout là pour cacher ça. Ma grande baignoire qui me manque parce qu'elle était quand même vachement bien. Et ouais, il était cool cet appart, il était vraiment bien. S'il y avait une chambre en plus, il serait parfait. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, je vais aller retrouver ma fille, ma maman, il faut que je passe chez Naturalia, acheter 2-3 trucs, et c'est déjà la fin de journée. Je vous montre ce que j'ai pris à la médiathèque. Alors je suis vraiment restée que dans le rayon parentalité, je suis pas allée dans les romans, je suis pas allée dans tout ce qui était sociologique, etc. parce que j'ai déjà assez de choses à lire chez moi. Par contre j'aime bien prendre, c'est vrai, tout ce qui est voilà, conseil maman, bébé, parce qu'une fois que c'est lu, j'ai pas vraiment envie de les garder. J'ai pris un livre sur les modes de garde, mode d'emploi à qui confier mon enfant. C'est vrai que j'ai pas du tout abordé cette thématique, mais nous on a fait une demande pour la crèche, mais les commissions sont en mai et ça serait pour une rentrée en septembre, donc en fait finalement ma fille aurait 1 an. Et c'est vrai que moi j'étais complètement naïve concernant les modes de garde, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Nous le système d'assistante maternelle ne nous convient pas parce qu'on n'a pas besoin de faire garder ma fille tous les jours. On est en horaire décalé, mon mec et moi, et on n'a pas forcément envie qu'elle soit pas là du lundi au vendredi. On n'a pas non plus envie de se mettre un rythme qu'on n'est pas obligé d'avoir, c'est-à-dire que moi, avec ma fille, alors qu'elle a bientôt 7 mois, ça n'existe pas de me lever à 7 h pour l'habiller rapidement, lui donner vite à manger, pour pouvoir la déposer à 8 h à la crèche, ça n'existe pas. Moi, je me réveille tranquille. Ma fille, en ce moment, elle se réveille 9h30, 10 h, elle joue sur son tapis, c'est très très cool. Donc effectivement, c'est beaucoup moins cool pour moi qui essaie de travailler. C'est beaucoup moins cool pour quand mon mec essaie aussi de bosser à la maison. Mais on a un rythme de vie qui est sympa, quoi. Donc c'est vrai que nous, ça serait plutôt la halte garderie. Donc la halte garderie, c'est un système de crèche. En gros, on choisit en avance 15 jours avant quel jour on veut la mettre, histoire d'être un petit peu tranquille une journée. Mais il n'y a pas de place. Ou bien, oui, effectivement, on pourrait appeler des nounous. Enfin, on pourrait demander à quelqu'un qui vient s'en occuper à la maison, mais moi j'aime pas trop avoir quelqu'un chez moi, j'avoue, quelqu'un que je connais pas. Et ça coûte super cher quand même, enfin on n'en parle pas, mais enfin, ni mon mec ni moi n'avons d'employeur, donc on n'a aucune aide. La CAF, on a à peine, enfin bref, c'est tout un truc, je sais pas comment font les indépendants ici, n'hésitez pas à me dire, mais c'est une sacrée... Oui, on pourrait payer quelqu'un, même une assistante maternelle pour s'en occuper toute la semaine, mais ça équivaudrait à un salaire en fait. J'ai pris le livre de Cécile Doherty-Bigara, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, j'adore Cécile, je la connais pas personnellement, mais j'adore ses partages. C'est une femme que je trouve assez extraordinaire et je sais qu'elle a écrit ce livre Nouvelle mère, un témoignage libérateur et féministe sur la maternité. Je ne l'avais pas encore lu. Parce que ça me parlait pas plus que ça avant, vu que j'étais pas du tout maman. Pendant ma grossesse, j'ai pas voulu le lire, je me suis dit s'il y a des trucs peut-être un petit peu trop pessimistes ou réalistes, je suis pas prête à le lire. Il a l'air très beau, de toute façon moi j'adore sa plume à Cécile. Je vais vous lire rapidement ce qui a marqué. La maternité comme vous ne l'avez jamais lu, que restera-t-il de ces premières années où je suis devenue mère? Je ne veux pas les oublier, ces premières années, ces cicatrices dans mon cœur, le début de l'apprentissage. J'étais bien là, ça s'est vraiment passé. J'aime cette femme, celle qui a traversé tout ça. Elle mérite tout sauf l'oubli. Elle mérite que tout le monde regarde, que tout le monde sache. Voilà, j'ai hâte de le lire. J'ai pris un livre aussi, Mon enfant dort mal, comment aider mon enfant à dormir. Alors, quand ma fille dort bien, c'est un bonheur, c'est un petit ange. Mais c'est vrai qu'elle aime pas être mise au lit en fait. C'est un bébé qui résiste énormément au sommeil. Elle est fatiguée, on le voit, elle a les signes de sommeil, elle se frotte les yeux, elle bâille. Mais elle n'aime pas dormir, elle résiste vraiment, et ça c'est sûr que ça vient de moi, parce que j'aime pas dormir. Moi j'ai besoin de sommeil certes, mais j'ai un truc à résister comme ça, j'ai d'autres choses à faire quoi, enfin j'ai tellement de choses que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de voir, que j'ai envie de lire, que j'ai envie de regarder, que pour moi le sommeil c'est comme une perte de temps, ce qui est une énorme bêtise. Et enfin j'ai pris un livre sur les signes, bébé s'exprime par signes, et ça je trouve ça trop sympa de se former un petit peu à ça, et pourquoi pas d'essayer pour communiquer avec bébé avant qu'elle ne sache parler. Ça pourrait être trop cool. Je suis passée aussi chez Naturalia. J'ai racheté quelques trucs. J'ai racheté du lait végétal, j'adore. C'est le riz amande noisette de la marque Lima. C'est un de nos préférés. Il est délicieux. J'ai repris du yaourt de soja. Et j'ai pris
3 petits trucs de ménage. Je vais vous montrer ça. Alors ça, je suis dans mon petit trip ménage rangement. Et hier, j'ai écouté un podcast avec... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom et j'aime beaucoup ses vidéos sur internet, sur TikTok, moi je l'ai découvert, attendez, sur Insta, c'est Beijing Clean, bien évidemment, Bruno Jean, je crois que ça se dit comme ça. C'est un mec qui fait plein de vidéos sur le ménage, il utilise vraiment que des trucs hyper naturels et il a très peu de produits, je trouve ça génial. Donc moi c'est vrai que je suis déjà là-dedans dans le sens où j'utilise principalement du vinaigre blanc, du savon noir de temps en temps, du bicarbonate, du percarbonate et du savon de Marseille, c'est vraiment ce que j'utilise principalement. Mais lui, j'ai vu qu'il faisait pas mal de trucs avec la terre d'argile aussi, qui est un nettoyant multisurface qui apparemment est génial pour plein de choses. Donc je suis passée acheter ça et j'ai pris aussi des chiffons microfibres pour les vitres. Alors c'est pour les vitres mais pas seulement, c'est pour toutes les surfaces lisses qu'il ne faut pas rayer, type les plaques d'induction. Et il fait plein de trucs avec ce type de petits chiffons. Donc j'ai pas pris les microfibres parce que... enfin j'ai pas pris les autres types de microfibres parce que j'en ai plein déjà. Mais voilà, les influenceurs ménage, c'est ma passion maintenant. Est-ce qu'on n'essaierait pas ensemble? Vous voyez l'état de l'évier qui est mais dégueulasse. Voyons voir. Ouvrons ça. Donc effectivement, il y a la petite éponge. Et donc il faut l'humidifier. Oh, ça sent la citronnelle à fond. J'aime pas cette odeur. Vous n'avez pas marqué pourtant. Donc j'humidifie l'éponge. Je vais frotter contre la pierre blanche, la pierre d'argile. C'est mieux, hein, et encore. J'ai l'impression que ça se voit pas trop que c'est mieux. C'est beaucoup mieux, je vous assure. Hello vous. Je parle pas très fort parce que j'ai ma fille qui dort à côté. Il est à peu près 11h du matin. Elle s'est réveillée entre temps. Elle ne fait pas une nuit jusqu'à 11h du matin. Ça c'était dans les premiers mois, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui il fait super beau. Ça fait un bien au moral. On ressent vraiment le printemps qui arrive. Ce matin, écoutez... écoutez, j'ai pris mon temps, j'ai pris un café avec mon amoureux avant qu'il parte travailler parce qu'il part un petit peu plus tard que d'habitude, il part vers 10h donc c'est super cool. Il a pu voir sa fille en plus avant de partir donc ça c'était trop sympa. J'étais un peu en cuisine aussi pour faire une purée d'haricots rouges, vous savez on essaie de pas donner tous les jours des protéines animales à notre fille. Du coup on introduit pas mal de légumineuses, des pois chiches, des haricots... Voilà, tout ça, ça m'est déjà arrivé de faire des dalles de lentilles, des houmous. Et là, alors là c'est une recette hyper simple, c'est des haricots rouges en conserve mélangés avec de l'eau. Bon, ça nous fait pas rêver nous en tant qu'adultes, mais en vérité pour un bébé c'est une découverte d'un goût. Donc je lui donnerai ça et je lui donnerai, je suis en train de faire décongeler des petits morceaux de panais, enfin des morceaux, de la purée de panais. Et voilà, donc c'est vrai que ça nous fait pas rêver, mais c'est pas mal aussi pour les enfants de goûter des monogoûts, histoire qu'ils sachent en fait le goût de chaque aliment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Je vais bosser sur le montage d'une vidéo, je vais commencer à monter ce vlog. Il faut que je fasse des trucs tout con, que je termine un truc de compta que j'ai oublié de faire hier, alors que j'étais super fière de moi, enfin. Il faut que j'appelle une banque, il faut que j'appelle ma banque pour changer d'agence, parce que, enfin bref, je vous épargne les détails. Il faut que je relance un paiement, il faut que... Qu'est-ce que je dois faire d'autre? J'ai envie d'aller me balader aussi, de profiter un petit peu du soleil quand même avec ma fille, donc je vais attendre qu'elle se réveille de sa sieste, on ira faire un petit tour en porte-bébé, répondre à des mails. Bon, et bien évidemment, laisser un petit peu d'espace pour les aléas de la journée, pour les inattendus. Genre la machine à laver qui est en train de nous lâcher par exemple en ce moment et qui ne souhaite plus vidanger. Alors c'est très pratique quand on va faire des machines et qu'on doit appuyer 15 fois sur le bouton vidange pour qu'elle daigne se vider un tout petit peu de son eau. Bref, je vous ai pas dit, j'ai terminé mon tricot. Je suis pas peu fière et en même temps je me rends compte que je suis pas du tout une pro. Il y a plein d'erreurs. Et j'aurais dû bien mieux resserrer les mailles parce que c'est, on dirait qu'il dégouline quoi, il se tend, comment dire, il est pas assez élastique, un petit peu, mais pas assez, et ça c'est parce que j'ai trop, je pense que j'ai fait des mailles
je sais même pas si ça se dit comme ça, des mailles trop détendues. Et alors je vous épargne les erreurs et les couacs. Non mais regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens ça, je sais pas ce qui m'a pris. Donc il y a ça, et après j'ai essayé de rentrer les fils. Alors moi je fais ça en suivant des vidéos YouTube, j'y connais rien. Attendez, je vous montre parce que je suis quand même pas peu fière, moi j'apprends tout ça sur le vif. Ça c'est où? Je trouve même plus, c'est que c'est peut-être bien fait. En fait, rentrer les fils, ça veut dire quand on change de pelote, il y a toujours un fil qui sort et il faut le recoudre dans les mailles. Ah mince. Ah mais c'est super bien fait, ça veut dire. J'ai trop fumé, mais je vous assure que ça se voyait. Bon bref, tout ça pour vous dire que c'est pas du grand art. Il y a clairement plein d'erreurs. Mais bon, c'est mon premier vrai tricot. C'est un plaid qui servira toujours et ça m'a vachement donné envie de continuer. J'ai hésité à recommander sur leur site, mais en fait j'ai la flemme de commander, j'ai envie d'aller voir des pelotes en vrai. Et du coup je pense que demain j'irai dans une mercerie qui est pas trop loin de chez moi. Et je vais faire un petit plaid pour ma fille, parce que ma maman m'en a demandé un pour chez elle, pour quand ma fille dormira chez elle. Donc de lui faire une petite couverture quoi. À voir pour la couleur. Mais en vrai c'est pas mal quand même. Là, je vais mieux le faire. Franchement, quand on a un bébé, on peut pas vivre dans une maison instagrammable. Hein. Rien n'est beau à montrer, tellement c'est le bazar partout. Comment voulez-vous que je fasse des belles images avec une chaise haute et mes torchons dessus en plus? Et mon linge sale à côté, enfin ça n'a aucun sens. Team Maya et ses torchons, enfin bref. Regardez ce joli fauteuil, le joli plaid par-dessus, c'est là-dessus qu'on va mettre le focus. Voilà, c'est toujours ça, je suis pas peu fière. Et surtout, ça m'a fait vachement plaisir à faire, c'est surtout ça qui compte. J'ai oublié de vous dire, ce matin, pendant une insomnie, le premier réveil de ma fille, j'arrive jamais à me rendormir après. Ce matin, c'était 6 h. Bref, chose à ne pas faire, je le répète, j'ai pris mon téléphone. Je suis allée me balader sur l'application de Choose, vous savez, qui est l'application de vente privée de jolies petites marques. Alors, c'est pas toujours le cas. Avant, c'était vachement axé éthique, petites marques françaises ou européennes, tout ça. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment l'occasion de découvrir des plus petites marques sur d'autres sites. C'est l'occasion de faire vivre, on va dire, de faire vivre et de découvrir surtout des jolis créateurs. Mais c'est pas parce que c'est sur Choose que c'est forcément éthique. Bref, j'ai craqué plein de fois sur cette application. Et ce matin, je suis tombée sur un site, sur une marque que je ne connaissais pas, qui vend des bananes. Les sacs bananes, vous voyez. Et j'ai une passion pour les sacs bananes depuis quelques mois. J'en ai déjà une assez petite que mon amoureux m'a offert pour Noël, qui est très jolie. Indie Bag d'ailleurs, c'est la même marque. Attendez, je vais peut-être lâcher mon... C'est pas pratique hein, quand on n'a pas le trépied. Ouais, c'est la même marque que ma housse d'ordinateur. Comme ça, je vous la montre. Elle est belle. J'adore. Et en fait, j'en voulais une plus grande aussi, pour pouvoir mettre un livre ou un carnet, tout ça. Et là, je suis tombée mais amoureuse d'une qui est un peu en velours côtelé et un vieux rose comme j'adore. Et c'est hyper pratique. Moi, je suis fan. De toute façon, j'ai toujours un sac en bandoulière. Normalement, c'est pas une banane vraiment, hein, mais j'ai souvent un sac en bandoulière parce que je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir les mains libres, pour pas avoir une épaule. Enfin bref, moi, je privilégie toujours le confort. Et là j'ai craqué, voilà, et je me suis commandé ça, je me suis fait ce petit cadeau. Au moment où je publierai cette vidéo, à mon avis, la marque ne sera plus du tout sur Choose, mais si ça peut au moins vous faire découvrir cette marque et regarder un peu ce qu'ils font. En plus, c'est pas parmi les prix les plus chers, donc c'est pas rien non plus, mais je crois qu'avec la réduction, là, moi j'en ai pour 50 ou 60 euros, un truc comme ça, pour du made in France, pour une jolie matière, avec des matières respectueuses. En plus, c'est franchement pas dans les plus chers de ce que j'ai vu en tout cas. Bon, cette assiette n'a pas vraiment de sens, mais bon, je suis sûre que ça va être bon. De la salade, des champignons congelés, ça c'est un reste en fait. Alors à la base c'est de la soupe, et hier soir j'ai rajouté dans la soupe du quinoa et un petit peu de tofu. Et c'est le reste parce que je n'ai pas réussi à terminer. Et pareil, des petites pommes de terre congelées. Et je me fais ça devant la nouvelle saison de Sex Life. Je vous en avais parlé l'année... Enfin, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, je crois, quand c'est sorti. C'est une série qui est critiquable hein, sur plein d'aspects, mais que j'ai trouvé intéressante dans son angle. Et je suis trop contente de savoir qu'il y a une 2e saison.
Je me pose un petit peu sur le lit, là j'étais en train de ranger la chambre de ma fille, de continuer à trier les affaires. C'est ce qui est d'un petit peu fatigant en fait, les bébés grandissent tellement vite que le temps de trier, de savoir... En plus moi il y a plein de fringues qui m'ont été données par des amis, donc à chaque fois je prends en photo ce qui m'a été donné par telle ou telle personne, donc au moment de trier il faut que j'aille regarder toutes les photos pour être bien sûr que je rentre bien aux bonnes personnes. C'est toujours un peu prise de tête tous les 2 ou 3 mois. Mais vraiment acheter secondement pour les bébés parce que ça grandit tellement vite. Bon après ça m'est arrivé aussi d'aller en boutique et d'avoir des tels coups de cœur que j'ai acheté du neuf. Hein, ou les pulls, c'est vrai que quand je veux des pulls un petit peu chauds et que je veux être sûre que c'est encore de la bonne qualité, ça m'est déjà arrivé d'en acheter des neufs. J'ai rangé la chambre de ma fille, j'ai fait un peu le ménage, ouais. Je me suis posée un peu sur le lit pour faire une pause, j'ai regardé des vidéos YouTube pour me détendre un petit peu. Ensuite je continuerai de ranger et il faut que je travaille parce que j'ai pas eu le temps de travailler. Pendant que ma fille fera la sieste, ça sera parfait, la sieste de fin d'après-midi. Et ce soir, il faudrait que je me lave les cheveux, là je sens que c'est mon dernier jour. Je vais me faire poser une demi-heure avant la somptueuse. Et je vais peut-être en profiter pour faire un masque, à voir. Je vous dis ça maintenant parce que ça m'étonnerait que je mette le son dans la salle de bain pendant que je fais ça. Comme ça vous le savez, la somptueuse c'est un de mes produits. C'est un mélange, une synergie qui permet de booster la pousse, de traiter le cuir chevelu, d'assainir le cuir chevelu, d'apaiser le cuir chevelu. Et donc tout en renforçant les cheveux, en boostant la pousse comme je le disais, et en les rendant tout doux et brillants. Et c'est vrai qu'il faut penser à faire poser le masque avant, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique à faire. Plutôt que quand on est sous la douche de mettre... Enfin de se shampouiner les cheveux et d'ensuite d'attendre l'après-shampoing et ensuite d'attendre le masque. Enfin, moi perso je trouve ça beaucoup plus galère, alors que quand je fais poser un masque d'huile sur les cheveux avant de me les laver, bah je peux faire plein d'autres choses et je suis pas obligée d'attendre comme ça sous ma douche. Donc voilà, je vais penser à faire ça ce soir. Il y a ma fille qui me regarde, elle regarde la caméra, elle me regarde, elle dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle toute seule à un objet non identifié. C'est bizarre, ça j'aime pas trop faire ça devant ma fille parce qu'elle me voit déjà beaucoup devant mon téléphone, devant mon ordinateur, devant les écrans en fait. Et j'ai pas envie qu'elle prenne, voilà, qu'elle prenne ces habitudes-là et qu'elle pense que c'est normal. Et en même temps, on est dans une époque où c'est normal, donc à moins d'être de vivre en autarcie totale, il y a de grandes chances que les bébés actuels voient ça beaucoup chez leurs parents. Mais bon, c'est un peu triste quand on y pense. Bon, il y a eu un changement de programme concernant les cheveux. Je me suis rendu compte hier soir que je n'avais plus de somptueuse et ça tombe très très bien. Je vais recevoir d'ici quelques jours plusieurs flacons de lumineuse, de rêveuse, de somptueuse parce que je n'en avais plus, histoire d'en avoir pour moi quand même parce que c'est les produits que j'utilise pour refaire des photos. Et j'attends aussi bien évidemment les nouveaux produits. On change le nom de l'enchanteur
qui a priori va s'appeler le Magicien. Et comme on prépare une nouvelle huile qui va avoir un nouveau nom, j'attends aussi ces produits avec les nouvelles étiquettes pour refaire des photos. Donc finalement je me suis lavé les cheveux ce matin et je vais vous montrer, c'est hyper rapide ce que je fais. Habituellement, allez je dirais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, j'aime bien appliquer un bain d'huile de la somptueuse. Et ensuite je me lave les cheveux avec le shampoing Evolve, c'est le Superfood Shine Shampoo. C'est un shampoing que j'avais pris pendant ma grossesse parce qu'il ne contient pas d'huile essentielle. Je l'ai commandé via Casidomi, j'avais profité d'une commande et il est très bien. Après il coûte quand même, de mémoire, il coûte peut-être 15-16 euros, ce qui n'est pas rien pour un shampoing, mais franchement il est très bien. Je sais pas si c'est forcément celui que je rachèterai, mais si vous avez l'habitude de commander sur Casidomi, sachez que celui-ci est bien et ne contient pas du tout d'huile essentielle. J'adore utiliser ce petit gadget qui est une brosse en silicone en fait, que l'on peut utiliser déjà pour... au moment où justement on fait un bain d'huile, si vous utilisez la somptueuse qu'il faut absolument aussi mettre sur le crâne pour bénéficier des effets de l'huile de ricin et des huiles essentielles qui sont dedans, n'hésitez pas ensuite à vous faire un petit massage crânien avec ce type de brosse. Celle-ci elle vient de chez Mademoiselle Bio et moi j'adore me shampouiner aussi avec ce type de brosse. Déjà ça permet de faire mousser plus facilement et ça fait tellement de bien en fait. Et là ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai les cheveux assez ondulés. Alors moi j'ai les cheveux plutôt souples, c'est à dire que si je mets des produits coiffants pour booster les boucles, bah ils deviennent assez ondulés à la limite du bouclé en dessous là. Si je fais rien ils sont très souples et ils peuvent même devenir raides si je les brosse souvent. Je fais très peu de choses, je fais pas du tout de trucs coiffants, bouclés normalement parce que je trouve que ça prend du temps. Quand je m'attache beaucoup les cheveux, ça anéantit les boucles en 3 secondes, alors j'ai pas envie de prendre du temps pour les faire. Mais bon là j'avais envie de le faire et j'utilise un produit que j'ai reçu du site Mon Corner B, qui est un e-shop avec lequel j'adore bosser. C'est le Pomegranate Curl Smoothie de la marque Tropical Bliss. Ils ont aussi des shampoings. Et là c'est un lait capillaire nourrissant pour cheveux bouclés, frisés et crépus. Il sent hyper bon. Il sent vraiment le truc... je dirais il sent un peu le conventionnel dans le sens... Ça sent le fruit, ça sent le bonbon en fait. Et c'est très agréable aussi. Et donc ça je l'ai appliqué sur cheveux vraiment mouillés, trempés. J'étais encore sous la douche, je l'ai pris avec moi sous la douche. Et alors je me suis démêlé les cheveux avant, je me suis lavé les cheveux 2 fois et ensuite, sans me les redémêler, mais j'aurais pu les redémêler à ce moment-là, j'ai appliqué du lait partout sur les longueurs et j'ai scrunché en veillant bien à ce qu'il y ait le petit pouic, vous savez quand on scrunch des cheveux mouillés, trempés même. Ça sert à rien de scruncher, enfin si ça sert, mais ça fera pas autant de boucles si vous scrunchez et qu'il n'y a pas assez d'eau dedans. Donc voilà, j'ai appliqué ça et ensuite j'ai laissé sécher à l'air libre, absolument rien de plus. Si je voulais absolument booster l'effet, rajouter un effet encore plus bouclé, je pourrais en plus de ça ajouter un produit coiffant boucle qui est sous format gelé. J'en ai un mais j'ai laissé au bureau, je l'ai pas chez moi ici. Donc voilà, et entre 2 shampoings, j'appliquerai je pense à mon avis avant d'aller me coucher, vous savez, un petit peu d'huile sur les longueurs. Généralement j'utilise la lumineuse et c'est un super sérum pour ça. Alors pour ce midi j'ai fait avec les restes, c'est du quinoa. Ça c'est du tofu épinard noisette il me semble, courgette, un petit peu de citron confit. En assaisonnement j'ai mis l'huile de sésame, ça se marie super bien avec le quinoa et un petit peu de sel. Hier je me suis offert un atelier de colorimétrie avec Alex. Alexia c'est une conseillère en images, elle fait plein d'autres choses et en fait j'avais trouvé ses coordonnées en recherchant colorimétrie ou conseil en images sur Google et ensuite j'étais tombée par hasard sur son compte Instagram. Et j'avais bien aimé son énergie, j'avais bien aimé ce qu'elle partageait. J'avais un peu peur, vous savez, qu'en tapant conseil en images sur Google, je tombe que sur des personnes qui ont une approche un peu vieillotte de la chose, en disant bah voilà, t'as tel teint donc il faut utiliser ça, telle morphologie, donc c'est forcément ce type de vêtements. Et j'avais envie d'un truc un peu plus actuel, un peu plus moderne. Et en fait quand je suis tombée sur son compte Instagram, je me suis rendu compte qu'elle avait ce type d'approche beaucoup plus moderne de la chose. Et donc je me suis décidée à m'offrir un atelier de colorimétrie parce que ça fait quelques... je pense que c'est depuis mon accouchement, j'ai une certaine passion pour la couleur, j'ai vraiment envie de changer de style, donc apparemment il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive au moment où on devient maman, on a envie de changer de coupe de cheveux ou de style et tout ça, et moi j'ai vachement envie de rajouter de la couleur, sauf que je me rends compte déjà que je sais pas forcément exactement comment utiliser la couleur, et je sais pas exactement ce qui me va vraiment bien, parce que j'ai pas peur de la couleur, j'ai pas mal de fringues de couleurs, vous me voyez beaucoup porter de vert,
de bleu, de rouge, j'ai plusieurs types de rouge. Et en fait, je sens bien quand même que selon la teinte de rouge que je vais utiliser, ça va plus ou moins bien m'aller. Mais j'arrivais pas vraiment à définir la chose. C'est plutôt quand je mettais un vêtement, je me disais ah ok, je me sens plutôt bien, ça me met en valeur, j'ai peu besoin de me maquiller. Et d'autres, autant j'adore la couleur, mais quand je le mets, bah je sens qu'il y a un truc qui va pas sur moi, sur mon teint. Bref, c'est pas vraiment ce qui me met en valeur. Et j'étais tombée plein de fois sur des vidéos sur les réseaux sociaux où vous savez, on a ce fameux test de la colorimétrie, on se met face à un miroir et en fait on met des foulards autour du visage et on voit ce que ça donne sur le visage. J'ai déjà essayé de le faire toute seule et j'étais vraiment incapable de voir. Du coup j'avais vraiment envie qu'une professionnelle m'aide à faire ça. Et j'avais envie de prendre ce moment pour moi. C'est assez rare depuis que je suis devenue maman que je m'offre ce genre de moment soin. C'était super sympa, ça s'est passé hier. Elle est dans le... combienième arrondissement? Elle est place de la Madeleine. Alexia, elle reçoit dans son appart et c'est un moment très sympa, il faut compter 1h30, 2h. Elle m'avait préparé un petit thé, il y avait des petits gâteaux et on part sur une discussion, quel est mon rapport à la couleur, quelle est l'image que je veux donner, que je veux renvoyer, est-ce que je sais ou pas justement associer les couleurs, comment est-ce que je trim ma garde-robe, comment est-ce que je décide comment je m'habille, tout ça. Donc elle donne pas mal de tips et ensuite vient le moment justement de se mettre face au miroir et d'essayer des différentes couleurs, les différentes intensités, les couleurs chaudes, les couleurs froides, est-ce qu'il nous faut du vif, est-ce qu'il nous faut plus du pastel, tout ça. Et donc il y a plein de combinaisons qu'on fait et c'est vrai que si on est attentif, j'ai vraiment pu voir la différence. Je vois sur le teint en fait que le teint va être beaucoup plus éclatant selon les couleurs, que mes yeux vont être plus vifs avec certaines couleurs, que le blanc de mon œil va être plus blanc ou plus jaune selon certaines couleurs. Après plein de tests, on en arrive à une sorte de type, comment dire, oui, de définition, et mon type à moi s'appelle hiver intense. Et c'est pas du tout, c'est drôle parce que c'est pas forcément, quand je le voyais comme ça passer sur les réseaux sociaux où je m'étais un peu renseignée sur la colorimétrie, j'aurais pas dit de moi-même que j'allais que j'étais une femme hiver intense. Et attendez, je vais vous montrer. On repart avec un petit sac et des fiches récap, des petites colorimétries, et elle nous donne ensuite la petite palette qu'on peut toujours avoir dans son portefeuille pour nous aider quand on fait du shopping. Et ça c'est vraiment typiquement mes couleurs. Donc moi il faut du vif, plutôt du sombre par rapport à du clair. Il me faut des couleurs plutôt froides, plutôt intenses et à fort contraste. Et j'ai trouvé ça trop cool de le savoir parce que ça va me permettre déjà de m'aider à me sentir mieux quand je sens que j'ai des journées où je suis un peu fatiguée. Et ça va m'aider à faire du shopping et donc à acheter mieux, ce qui est une façon assez écologique aussi, éthique plutôt, de faire du shopping. Et en fait ce que j'ai aimé dans son approche, c'est qu'en fait elle est pas dans des dogmes de tu es tel type de personne dont tu dois mettre que ça. Et j'ai un peu la même approche du maquillage. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, ou bien si vous avez suivi mes formations en ligne sur le maquillage, vous savez à quel point je suis pas fan des règles. En fait moi je suis plutôt... c'est bien d'en connaître certaines, mais il faut surtout les déconstruire parce que c'est aussi beaucoup des questions de tendance. Et que je trouve en tout cas qu'on a une époque où on déconstruit vachement les tendances, on mélange tout ce qui n'était pas censé être mélangé. C'est intéressant de voir à quel point tout bascule dans les codes. Et donc c'est aussi un peu pareil dans les couleurs. N'empêche que, par exemple, aujourd'hui, j'ai quelques heures de sommeil en moins parce que ma fille a décidé de se réveiller toutes les 3 heures pour papoter toute seule dans son lit, mais je l'entends, donc ça me réveille. Et je me suis réveillée ce matin fatiguée et j'avais ce pull donc qui est bleu, un bleu froid, qui est vif. Et je savais du coup qu'en le mettant, j'allais avoir un teint plus éclatant, j'allais paraître moins fatiguée, ce qui m'a permis d'utiliser très peu de make-up. Je suis un petit peu maquillée quand même, mais j'ai juste mis finalement un petit peu d'anti-cerne avec les correcteurs Iris et Paris, un petit peu de poudre bronzante, du mascara et c'est tout. Si j'avais mis par exemple un pull orange, donc une couleur plutôt chaude, une couleur qui ne me va pas spécialement bien au teint, j'aurais pu, hein, et il n'y aurait eu aucun souci, mais j'aurais dû forcer un petit peu plus sur le make-up. Mettre un petit peu plus de blush, plus d'anti-cerne, contrer l'effet l'effet brouillé que peut avoir mon teint avec des couleurs chaudes. Donc je trouve ça hyper cool de le savoir, hyper intéressant. Et après elle m'a aussi expliqué comment associer les couleurs, elle m'a donné des fiches pour savoir comment faire des camailleux, des harmonies bicolores, les harmonies monochromes, harmonies analogues, pardon. Bref, c'est un très joli cadeau je trouve à se faire et à faire même. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, je voulais faire un petit unboxing en même temps avec vous. Alors je vous ai parlé de la banane que je me suis offerte. Je l'ai déjà reçue 2 jours après et je suis si fan, je la trouve si jolie.
Regardez. Alors là, pour le coup, ça fait typiquement pas du tout partie de mes couleurs, des couleurs que je suis censée avoir près du visage. Mais pour revenir sur le truc de la colorimétrie, en fait, c'est très important quand on a une couleur qui est proche du visage. Donc ça, c'est un col roulé, donc c'est important. Des grosses bouderies, ça sera important. Un bonnet, ça sera important. Une écharpe, c'est important. Après, un sac ou un col ou un vrai décolleté, c'est pas très important parce que la couleur ne se reflète pas autant sur le visage. Et donc moi, ma banane, elle se reflète pas énormément sur mon visage et c'est pas grave. Et de toute façon, j'adore cette couleur. C'est vraiment un vieux rose. Elle est encore plus délavée, passée que ce que j'ai cru voir sur le site. Mais je trouve la taille parfaite. Elle est toute douce, toute belle. Et la marque avait mis un petit mot à la main, adorable. 2 petites fleurs séchées magnifiques. Et je la trouve canonissime. C'est une très jolie marque. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai un long manteau blanc avec, ça sera très joli. Je me suis... Ah bah, on va rester un peu dans le même thème couleur. J'ai racheté enfin des pelotes de laine. Alors je suis allée dans une mercerie et je me suis acheté, regardez, ce joli rose. C'est un rose assez chaud aussi, pour le coup j'adore cette couleur, surtout pour ma fille. Et donc je vais lui confectionner un petit plaid, j'en ai pris 4 cette fois, des pelotes. Pour mon gros plaid, là je vous ai montré, j'en avais 5, donc il va être un petit peu plus petit. Et j'ai racheté des aiguilles parce que figurez-vous que la vendeuse m'a expliqué, alors moi j'y connaissais rien, hein, sur la pelote il y a marqué qu'il vaut mieux utiliser des aiguilles 10 mm. Moi j'avais des 15 mm et je lui ai demandé quelle était la différence. Et en fait elle m'a dit que 15 mm ça allait faire une maille plus étirée avec plus de trous à l'intérieur. C'est pour ça que mon plaid est très étiré et pas très élastique, vous voyez. Donc j'ai racheté des 10 et donc ça risque d'être, enfin ça risque dans le bon sens du terme, d'être un petit peu plus élastique. Il y aura moins de trous entre les mailles. Je crois que c'est comme ça se dit. Donc trop contente. J'adore cette couleur. Alors j'y connais rien en marque, je sais pas si c'est forcément une marque. Rico Design Essentials Super Chinky. Et c'est 50% de laine et 50% acrylique. Fait en Italie. Voilà, et le même jour, alors ça c'est complètement à cause de Julie Friendly Beauty. Je regarde tellement ses vlogs en ce moment que je suis fascinée par sa fascination et son amour pour l'été, pour les infusions, pour l'été. J'adore en fait les gens qui mettent vraiment en valeur un produit, qui sont amoureux du produit et qui savent le mettre en avant. Et je trouve que Julie, elle a vachement ça. Et moi qui ai une tendance jusqu'à maintenant à, comment dire, à déguster du café ou du thé ou des tisanes, mais justement sans vraiment les déguster, sans m'y connaître, sans me pencher sur ce moment, sur ce produit en tant que tel. J'adore regarder ce qu'elle fait parce qu'elle sait super bien décrire les différents arômes et on sent que c'est un vrai moment et que c'est un vrai plaisir qu'elle s'accorde quand elle se prépare son thé et quand elle le déguste. Et du coup, j'ai décidé d'aller m'offrir un thé. J'avais envie de m'offrir un bon thé. Alors je n'y connais absolument rien. Et donc je suis passée dans la boutique Palais des thés. Ça vous dit peut-être quelque chose, ça ressemble à ça. Et je suis entrée et j'ai adoré déjà. En fait, il y a des cloches partout. Et donc on peut soulever chaque cloche pour sentir un petit peu, pour découvrir les arômes. On peut les essayer. Et j'ai adoré ce moment-là. Et donc j'ai craqué pour 2 choses. Alors moi, à la base, j'y allais pour un thé. Mais j'ai finalement craqué pour une infusion qui s'appelle Jardin des Reines. On est dans une infusion gourmande. Jardin des Reines est une infusion au parfum d'amande caramélisée, pomme de cannelle, pour un moment de gourmandise absolue. Ça fait très tisane d'hiver, tisane de Noël complètement, donc on n'est pas du tout dans le thème avec le printemps qui revient. Mais ça sent, c'est vraiment très gourmand. Et alors je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Disney, les soirées de Disney le soir. Parce que je vous explique, j'ai eu la chance plusieurs fois dans mon enfance et même mon adolescence d'aller au parc Disneyland le soir parce que c'était parfois réservé au CE Air France et ma mère était hôtesse de l'air chez Air France et donc 1 ou 2 fois dans l'année au moment de Noël, Air France réservait le parc Disneyland pour tout le personnel Air France et leurs enfants. Et donc j'ai eu la chance d'aller un moment tous les ans à Disney un vendredi soir quand il n'y avait plus personne à part le personnel Air France. Et pourquoi ça me rappelle ces moments-là, je ne sais pas, parce que je pense que les diffuseurs, il y a des diffuseurs d'odeurs, d'arômes chez Disney, mais ça me fait penser à, je sais pas, c'est un mélange de popcorn sucré, de pommes d'amour, de caramel, enfin, et j'adore cette tisane, Jardin des Reines. Et j'ai aussi craqué pour un thé noir chai. Alors c'est pas très original, c'est le chai impérial. Inspiré de la tradition indienne, un chai qui se distingue par son mélange d'épices précieuses comme la cardamome, la cannelle ou les baies roses.
je le trouve délicieux. Moi j'ai vraiment découvert le chai en Inde pendant mon voyage et ça fait longtemps que j'en avais pas dégusté. Il est délicieux, très très bon, donc je suis ravie de ces deux thés. Et en plus trop chou. Au moment où je règle ces deux thés, donc j'ai été hyper bien conseillée par la jeune femme qui m'a accompagnée dans les choix. Et au moment où j'ai payé, elle m'a dit qu'elle adorait mon contenu. Donc ça m'a fait trop plaisir en plus. C'est trop sympa, c'est trop mignon, c'est hyper touchant. Et je suis toujours un peu gênée parce que moi je fais des vidéos mais j'oublie ou je n'ai absolument pas conscience qu'elles sont regardées. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, heureusement. Et enfin, dernière chose, j'ai reçu un petit colis. Ça c'est pour le coup, j'étais au courant, je le savais. C'est l'agence de presse pardon, qui me l'a envoyé. C'est des pinceaux de make-up. Et en fait, c'est l'agence de presse qui gère la marque Real Techniques, que vous avez peut-être déjà vu en grande surface. Et Real Techniques, moi c'est une marque que je connais depuis très longtemps, que j'utilise depuis très longtemps, que j'utilisais sur les plateaux de télé quand j'y travaillais. Et en fait, c'est une marque qui a été créée à la base par Sam Chapman, qui est une maquilleuse que vous connaissez peut-être. Elles avaient, ça date, elles étaient là sur YouTube il y a longtemps et je crois qu'elles y sont encore. Hein. C'est les sœurs Pixie Woo, deux maquilleuses anglaises que j'adore. Et elles avaient une des deux sœurs, non c'est pas Sam, c'est Sam ou c'est Nick qui avait... J'ai un doute, tiens, sur laquelle des deux avait créé cette marque. Bref, je crois plus que ça lui appartienne, ça a été revendu, mais c'est une marque du coup qui a été créée par elle. Et c'est des très très bons pinceaux de make-up. Et en fait, j'avais vachement envie d'essayer leur nouveauté parce qu'on me pose énormément de questions sur les pinceaux de make-up. Et alors c'est vrai que j'en ai fait toute une vidéo et j'en parle pas mal dans mes différentes formations en ligne. Mais c'est vrai que sur YouTube ou sur le blog, j'en ai pas beaucoup parlé. Et j'adore les Real Techniques. Vous pouvez bien évidemment les trouver en ligne. Mais ce que je trouve très pratique, c'est que vous pouvez aussi les trouver en grande surface. Je sais que chez Monoprix, ils y sont. J'imagine que dans les plus grandes surfaces aussi. Et donc là moi j'ai le kit, le Real Techniques Face Base Set, donc c'est 4 pinceaux qui ont l'air très bien pour le fond de teint. Il va falloir que j'essaie. Celui-ci ça va être très bien pour poudrer au niveau de la paupière et du dessous d'œil. Ça va être top, les deux je pense, pour appliquer du fond de teint. C'est des pinceaux synthétiques, donc ils ont l'avantage de se laver très facilement, de sécher extrêmement rapidement et il n'y a pas d'odeur de poil animal. Et même d'un point de vue éthique, moi d'utiliser du poil animal sur les pinceaux, je pense qu'on leur fait déjà assez de mal sans forcément aller leur piquer des poils, vous voyez. Voilà, et c'est d'ailleurs pareil, hors sujet, mais c'est pareil pour les poils, les brosses en poils de sanglier. Apparemment c'est génial pour les cheveux, ça fait des cheveux doux, brillants et compagnie. Reste des poils de sanglier. Alors ils ne sont pas tués pour ça, mais on utilise le gibier, on récupère les poils sur le gibier. Donc effectivement ils ne sont pas tués pour ça, mais est-ce qu'on a vraiment envie comment dire, je trouve pas le terme, de participer à ce système? Moi pas forcément, j'ai une brosse en bois et ça me convient très bien. Après si vraiment vous avez des cheveux très très fins, peut-être que c'est important d'avoir ce type de brosse, mais c'est pas une obligation, voilà. Je viens de terminer la saison 2 de Sex Life. Je vous aurais fait cette vidéo il y a quelques jours quand j'ai commencé. Je vous aurais dit que c'est une énorme daube et que je suis hyper déçue. Alors soit je me suis complètement trompée sur la saison 1 et soit j'étais pas dans la même vibe il y a 2 ans quand c'est sorti et j'avais pas vu que c'était une daube, ou bien la deuxième saison est une daube par rapport à la saison 1, ou bien j'ai changé, ce qui est aussi possible. Ça se termine un peu mieux que ça n'a commencé, mais en fait, mais un peu comme la saison 1. À l'image de la saison 1, je trouve qu'il y a des trucs très intéressants parce qu'il y a un axe, un angle qui n'est pas vraiment évoqué dans la culture populaire, sur le désir de la femme, sur les différentes facettes de la femme, de la mère de famille, de l'amante, etc., etc. Enfin, de l'amante, de la maîtresse, on dit. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant que ce soit évoqué. Par contre, c'est tellement too much dans certaines scènes, c'est tellement too much dans des situations. Il y a des trucs qui n'ont rien à faire là, je trouve. Mais il y a un fond qui reste intéressant et qui permet de se poser des questions ou d'évoquer un sujet, comme je vous le disais, qui je trouve n'est pas vraiment évoqué. Bon, après c'est loin d'être the série de l'année, c'est un peu cucu, mais bon franchement ouais, j'en garde un plutôt bon souvenir et c'est quand même une série que je recommande. Et je suis toujours aussi fan de l'actrice principale. Et voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous aviez vu la saison 1 et si vous avez vu surtout la saison 2.
Ça y est, j'ai reçu mes petits produits. J'étais en manque. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des colis assez simples. Là, c'est vraiment comme si j'étais une cliente lambda. J'ai reçu les colis de l'entrepôt. Ce n'est absolument pas du polystyrène ni du plastique. Ça, c'est de l'amidon de maïs. C'est compostable. Donc si vous avez un compost, vous le mettez dedans. Si vous n'en avez pas, ce qui est génial avec cette matière, c'est que ça fond sous l'eau. Donc vous pouvez mettre ça dans votre évier ou dans les toilettes. Ça va se dissoudre et ça ne... Enfin, c'est absolument pas toxique. Autre chose, si vous avez des enfants, vous pouvez les humidifier. En fait, par exemple, si vous humidifiez le bout là avec un autre bout, vous pouvez en faire des petites sculptures. Ça se colle, ça se colle. Et je sais qu'il y a pas mal de mamans qui me suivent et qui les donnent à leurs enfants. Il n'y a jamais rien d'autre en fait dans les colis. C'est vrai que j'ai pris la décision en fait de pas ajouter un petit mot personnalisé. Il n'y a pas de papier de soie, il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas des petits goodies qui pourraient rendre le déballage encore plus plaisant. Ça, c'est un choix de ma part, tout simplement, pour éviter les déchets. Alors, je sais que ça serait plus sympa d'avoir un plus joli colis, plus personnalisé, comme je vous le disais, mais c'est vrai que je sais que c'est des mots qui finissent à la poubelle tout de suite. C'est rarement lu, les papiers de soie pareil. Donc, en fait, ça fait des déchets en plus qui sont... à mon avis, pas du tout nécessaire, bien qu'il rendrait le déballage de colis plus sympathique, j'en ai conscience. Donc on cherche des solutions. On cherche des solutions pour que ça soit plus sympa, sans pour autant rajouter des trucs qui servent pas à grand chose en fait. Donc je me suis repris, pour le coup là j'ai repris la rêveuse, plusieurs flacons de la rêveuse, parce qu'il faut que je refasse aussi des photos. Donc la rêveuse, c'est l'huile démaquillante, plusieurs flacons de la lumineuse aussi, en petit et en grand format. J'ai pris la somptueuse, bien évidemment, pour les cheveux. Pour la nouvelle qui va sortir, j'attends... bah oui, forcément, je ne l'ai pas encore reçue, puisqu'elle n'existe pas encore. J'attends de recevoir l'étiquette pour pouvoir faire des photos. Et ça, comme je suis en train d'arrêter d'allaiter, au fur et à mesure, je vais pouvoir remettre la lumineuse plus souvent. Elle me manque terriblement. Mon mec l'utilise tous les soirs. Et je le sens sur sa peau et ça me manque. Mais je vais aussi adorer utiliser le nouveau produit qui va justement être sans huiles essentielles. Elle sent délicieusement bon. Donc à mon avis, j'en mettrai une le matin et une autre le soir.